بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comment nous connaît qui quand un dimoun il peut faire salat, il n'a pas le droit de partout dans ce salat. Mais seulement, nous sommes capables de dire qu'il y a seulement deux places que un dimoun il dans ce salat. Premièrement, c'est prendre depuis ce commencement salat jusqu'à ce finissant salat, il a besoin de place que ce front posé dans la sajda. Ça c'est première place. Normalement, quand il fait takbir, Allahu Akbar, alors quand il a besoin de il n'est pas partout. Il n'est pas dans droite, il n'est pas dans gauche. Ou bien il y a des gens qui font salat, qui font amnésie. Il y a des gens qui ont plus de concentration quand ils font amnésie. Alors tout ça là, normalement c'est faire amnésie dans salat. C'est un makruh, c'est un détestable dans salat. Mon cher Al-Ghutaymin lui dit, ouvrir te liger, te faire salat, et ensuite tu essaies de concentrer dans te salat, excepté si par devant nous, il y a une petite chose qui peut agacer nous, qui peut empêcher nous de concentrer, il est là nous faire liger. Mais pour nous rien faire liger dans salat, alors ça, une petite chose qui est détestable. Donc, après qu'il finit de takbir, Allahu Akbar, place que les bisags étaient, c'est sa place que ce front pour toucher dans sa sajda là. Quand il est posé dans la sajda là. Ça c'est premier. Et deuxième place, exception, c'est quand il est dans at-tahiyyat, qu'on appelle tashahhud. Quand il est dans tashahhud, il peut lire at-tahiyyat, il commence à lire at-tahiyyat jusqu'à finition ce salat, avant il peut faire salam. Là, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne pour qui? Les bouts sur les doigts. Les bouts sur l'index, et ensuite, ce regard bizarre sur les doigts, sur l'index qui peut bouger. Qui fait? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit à nous, quand il dit il peut faire salat, quand il peut bouger sur l'index, ça lui plie dur, le shaitan qui fait rail. Si on can, il a pour servir ferraille, pour faire du tour au shaitan, il n'est pas pour gagner sa quantité de mal là, quand nous peut bouger nous les doigts, dans salat, ça lui gagne plus de mal qui fait rail. Alors, nous faisons salat en général, nous guettons dans la direction, nous guettons en bas, quand nous ferons pour poser, exception quand nous dans tashahhud, at-tahiyyat, quand nous peut bouger nous les doigts, nous regardons les bizalo, nous les doigts. Rapporté par Abdullah ibn Zubair, il dit وأشار بإصبعه السبابة لا يجاوز بصره إشارته. Il fait signe avec ce l'index. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait signe avec ce l'index. L'index, les bégos concernant le tahiyyat là. Et ce regard, pas il dépasse ce signe. Mais il n'y a pas une autre place excepté c'est l'index qui peut faire signe, qui peut bouger là. Un hadith qui est trop dans Bayhaqi. Imam al-Shawkani il dit il est recommandé qui pendant tashahhud, pendant qu'il y a un démon narcisé, il peut lire at-tahiyyat, le musalli il peut lève ce regard pour dépasser les doigts avec lequel il fait un signe. Il besoin de sur les doigts peut bouger jusqu'à nous dire finition de ce salat. Alors, un parmi les contradictions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toujours concernant salat même, c'est un démon il lève ce regard vers le ciel. Un démon, il peut faire salat. Pendant ce salat même, il lève ce regard, il peut guetter dans la direction du ciel. Il peut guetter vers le ciel. Alors ça, c'est une action qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait empêcher. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith qui est trop dans Muslim, لا ينتهين أقوام من رفعهم أبصارهم عند الدعاء في صلاة إلى السماء. Qui bandimoun arrête lève ce regard vers le ciel pendant qu'ils peuvent faire dua dans salat. Un démon il peut faire dua dans salat. On nécessite dua en général même concernant salat. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam peut dire qui un démon il arrête guette le ciel. Il arrête lève ce regard pour guette le ciel. Il dit
la tukhtafanna absaruhum ou la tukhtafanna absaruhum, les dire attention qui Allah subhanahu wa ta'ala arrasse zot ligier. Peut-être un djibun capable de dire comme ça, mais qui demande là-dedans? On peut faire salat, on peut concentrer, mais c'est moi dit simplement, mon regard il lève vers les ciels, mon béguet dans direction les ciels, qui demande là-dedans? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dur envers sa djimoun là, il dit qui attention qui Allah race au ligier. Ou vient un djimoun aveugle, juste pour ça action là. Rapporté par Anas, il dit قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. Qui est arrivé, qui certains bandimoun lèvent le regard vers les ciels dans salat. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. Jusqu'à que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin ce parole une vin dure concernant sa bandimoun là, lui dire qui quand quelqu'un parmi eux dans salat, je peux faire salat, qu'il pas lève ce regard vers les ciels, attention qu'il perdit ce regard. Attention qu'Allah fait ouvrir avec, et ça hadith là dans Bukhari. Donc la raison qui fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puis empêche un djimoun pendant ce salat, il lève ce regard, il péguite dans direction les ciels, parce que ça c'est une action qui détourne lui-même vers Qibla. Surtout ce ligier, il peut détourner vers Qibla. Il peut détourner ce ligier depuis Qibla. Par exemple, comme on nous connaît, quand djimoun, il peut faire salat, il est obligé faire face Qibla, et ben membre de ce léco, il peut faire face Qibla. Par exemple, sur la tête, un djimoun n'est pas capable de faire salat, et ensuite sur la tête, il virer l'autre côté, mais il n'est pas dans la direction Qibla, dans droite, dans gauche. Ou bien un djimoun, il peut faire salat, sur l'estomac, il virer un tigit. Il n'est pas dans la direction Qibla, ça ne va pas compter. Surtout s'il fait faire ça par exprès. Alors, il est bien dans la direction Qibla. Et même quand un djimoun, il est dans sajida. Remarquez que beaucoup de djimoun font ça hier là. Quand il est dans sajida, malgré peut-être sur la main droite, il pose la tête dans la direction Qibla, les doigts dans la direction Qibla, mais il sur les pieds. Les pieds, normalement, il y a une tendance pour, comment dire, faire sur les doigts, les pieds à l'arrière. Veut dire, les poses, veut dire sur là-haut de sur les pieds comme ça. Mais au contraire, sur les doigts aussi, besoin dans la direction Qibla comme ça. Sur les doigts, besoin dans la direction Qibla, il ne faut pas qu'ils nous les doigts à l'arrière, opposés avec Qibla. C'est-à-dire que beaucoup de monde les fait. Et comme ça même, ça va être quelque chose là, ils font partie dans salat, qui vient dans la direction Qibla, et aussi regard. Quand il dit il veut faire salat, il baisse son regard dans la direction Qibla. Mais quand il lève son regard là-haut, il détourne lui-même depuis Qibla. Et aussi, qui fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il empêche nous pour nous guider dans la direction les ciels, vers les ciels, c'est parce que nous pouvons manquer du respect à Allah. Quand nous pouvons faire salat, c'est une conversation entre nous avec Allah, surtout sur la Fatiha. Et aussi, nous pouvons causer avec Allah. Quand nous pouvons faire dua, nous pouvons faire tasbih, nous pouvons faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons débuter devant Allah. Mais comment est-ce qu'il nous connaît? Nous avons par exemple un djimoun qui est un rang de la société, un ministre, un député. Nous avons lui, quand nous présentons devant lui, nous pouvons causer avec lui, nous pouvons lui. Non plus qui me cause avec lui, me guide dans droite, me guide dans gauche, me guide là-haut. Mais alors, c'est nous manquons Allah subhanahu wa ta'ala du respect quand nous devant lui et ensuite nous guide là-haut. Nous guide dans droite, nous guide dans gauche et aussi parce qu'il n'est pas posture salat. Nous détournons depuis posture salat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, combien de salat il fait? Des milliers de salat il fait. Puis dans quel moment qui il peut guider dans la direction les ciels pendant qu'il peut faire salat. Le prophète dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire salat pareil comment je fais une trouve-moi faire salat. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas juste qu'il n'est pas typé faire cette action là, mais il est empêché pour faire cette action là. Et c'est lui qui peut faire lui, c'est lui qui peut détourner depuis posture et l'action salat. Alors, dites combien le mal est là dans une simple petite chose. Juste, il lève, se regarde, il regarde vers les ciels, tout ça, le mal là, il réunit ensemble,
alors c'est à cause de ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin empêché. Et toujours, quand nous regardons le style de sa deuxième hadith là, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit, qui est arrivé qui certains dimoun lève votre regard vers les ciels dans salat. Il y a une sagesse là-dedans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous tous nous d'accord qu'il est la personne qui les plus qu'on corrige et rien de bandimoun. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il peut dire une parole pareille, qui est arrivé qui bandimoun dans salat, je peux lever votre regard vers les ciels. Mais dire le prophète, il ne peut pas dire ça, il peut dire à peu près. Mais il connaît qu'ici, vraiment, il y a un bandimoun, parmi les autres, qui lève le regard vers les ciels pendant salat. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peut-être qu'il connaît qui s'en a ça. Mais c'est moi dans un groupe d'imoun, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait ça d'imoun là, il a honte. Mais ce qu'on va dire, et toi, un tel, toi, mais qui fait te lever ton regard vers les ciels pendant salat. D'imoun là, tu peux gagner honte devant tout ça, d'imoun là, le prophète peut corriger et rire. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaser ce qu'il y en a, pour corriger un rire d'un d'imoun, alors, l'indiali général, parole là, général, qui est arrivé qui certains dimoun, ne pas dire qui s'en là, certains dimoun, je peux lire, je te regarde vers les ciels dans salat. Alors, ça dimoun qui les connaît, il fait ça, et rien là, il peut corriger ce rien. Et il connaît qui, des personnes pas connaissent moi et rien, alors le prophète peut corriger moi indirectement, alors moi pour corriger moi et rien. Alors, un peu de rien qui nous fait, beaucoup de dimoun, c'est une enfant de personne de diamant. Nous n'avons pas corrigé rien du monde, nous prenons ce nom, devant tout. Hein? Non, mais un tel peut faire tel et rien. Mais bien sûr, ça dit que nous avons gagné honte, et surtout, quand il est capable de corriger ce rien, mais il dit que tu connais, tu n'as pas gagné honte, mais je ne vais pas corriger ce rien. Alors, ça, c'est une petite chose qui nous devons prendre compte. Nous corrigeons un monde ce rien, surtout dans un diamant, nous ne pas mentionner ce nom. Nous ne pas citer ce nom, nous ne pas dire un tel peut faire tel et rien. Nous passons un message général, c'est lui qui tombe dans sa area là, il peut faire sa area là, il est capable de courir ce area sans qu'il ait honte dans sa lamas là, dans sa choura là, dans n'importe qui place in abandimon. Alors ça c'est une petite chose qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait nous séparer, nous mettre en pratique dans nos vies quand nous peut courir, bandimon zut area. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.